Bienvenue sur ma chaîne. Bon visionnage et n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est parti. Cette histoire va vous glacer le sang. C'est l'histoire d'une femme qui a tout donné et qui a tout perdu. Une femme qui a élevé 5 enfants qui n'étaient pas les siens, qui l'ont chassée comme une étrangère à 60 ans. Restez jusqu'à la fin, car la justice divine ne pardonne jamais l'ingratitude. Nous sommes en 1995, dans un village près de Yamoussoukro. Tante Afoué a 35 ans. Elle vient d'épouser Kouassi, un riche commerçant de café-cacao. Afoué est une femme douce, aimante, éduquée. Elle rêve de fonder une famille nombreuse. Mais après 3 ans de mariage, le diagnostic tombe comme un coup près, elle est stérile. Kouassi, sous la pression de sa famille, décide de prendre une deuxième épouse. C'est ainsi qu'Adjoua entre dans leur vie. Adjoua est tout l'inverse d'Afoué, belle, jeune, ambitieuse et manipulatrice. En moins d'1 an, Adjoua tombe enceinte, puis encore et encore. 5 enfants en 7 ans. Mais Adjoua n'a aucun instinct maternel. Les enfants la dérangent, elle préfère les fêtes, les sorties, les jalousies. C'est Afoué qui ramasse les bébés qui pleurent. C'est elle qui change les couches, qui prépare les bouillies, qui veille les nuits de fièvre. Les années passent. Afoué devient maman pour ses 5 enfants. Leur vraie mère, celle du cœur. Elle les accompagne à l'école chaque matin. Elle vend ses propres bijoux pour payer leurs fournitures scolaires. Quand ils sont malades, c'est Afoué qui passe les nuits à l'hôpital. Pas Adjoua. Jamais Adjoua. Adjoua, pendant ce temps, parade dans les cérémonies avec ses pagnes à 200 000 francs, prenant tous les honneurs. « Voici mes enfants, si bien élevés !» Les enfants grandissent. Ils appellent Afoué « petite maman » avec tendresse. Mais Adjoua leur répète sans cesse « N'oubliez jamais qui vous a porté dans son ventre ». Afoué ne dit rien. Elle continue d'aimer, sans rien attendre en retour. C'est son plus grand tort et sa plus grande noblesse. En 2015, Kouassi tombe malade, un AVC brutal. Il reste paralysé pendant 3 mois avant de mourir. Pendant son agonie, c'est encore Afoué qui le lave, qui le nourrit à la cuillère, qui dort sur une natte à côté de son lit. Adjoua, elle, est déjà en train de calculer l'héritage. Kouassi meurt. Les funérailles durent 3 jours, toute la région est là. Afoué pleure un mari, Adjoua compte les invités et les enveloppes. Les 5 enfants sont maintenant adultes, médecins, avocats, entrepreneurs, banquiers, ingénieurs. Tous ont réussi grâce au sacrifice d'Afoué. 1 semaine après l'enterrement, Adjoua convoque une réunion de famille. Afoué n'est pas invité. Adjoua leur dit « Cette femme stérile a profité de nous assez longtemps. Elle n'a pas d'enfants, elle n'a aucun droit ici, il faut qu'elle parte. » Les enfants baissent la tête. Personne ne la défend, pas un seul. Le lendemain matin, Adjoua entre dans la chambre d'Afoué avec ses fils. « Fais ton sac, tu as 2 heures. Cette maison appartient à mes enfants, tu n'as rien fait pour la mériter. » Afoué tente de parler aux enfants. « C'est moi qui vous ai élevés, vous vous souvenez? Les nuits à l'hôpital, les devoirs, les... » Le plus âgé, celui qu'elle a porté sur son dos pendant des mois quand il avait la malaria, lui répond froidement « Tu n'es pas notre vraie mère, tu n'as jamais été notre mère. » Ces mots la tuent. Afoué ne pleure même plus, elle est morte à l'intérieur. Elle prend un petit sac en plastique, il y met 2 pagnes, une photo des enfants bébés et son chapelet. C'est tout ce qu'elle possède après 25 ans de sacrifice. Elle traverse la cour, les 5 enfants sont là. Immobile. Aucun ne la regarde. Arrivée au portail, elle se retourne une dernière fois. Elle murmure « Que Dieu vous pardonne, moi je vous ai déjà pardonné. » Elle part vers le village de son enfance, à 50 km, à pied, à 60 ans, seule. 3 mois plus tard, le fils aîné, le médecin, est accusé de faute médicale. Un patient meurt, il perd sa licence. Sa clinique ferme. Le deuxième, l'avocat, est arrêté pour corruption. Il va en prison. Le troisième perd tout son argent dans une arnaque. Il devient SDF à Abidjan, dormant au bord de la lagune. La quatrième, la banquière,
découvre que son mari la trompe avec sa propre sœur. Elle fait une dépression nerveuse. Le 5e, l'ingénieur, a un accident de voiture. Il survit, mais reste paralysé à vie. Adjoa voit ses enfants tomber un par un. Elle devient folle de douleur. Elle hurle dans les rues « C'est la sorcellerie, on nous a maudits !» Mais le village sait, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la justice de Dieu. Afoué, elle, a vécu ses dernières années dans la paix, dans son village natal, pauvre mais digne. Elle aidait les enfants du village à faire leurs devoirs, elle partageait le peu qu'elle avait. Elle priait beaucoup. Un matin de 2020, on la retrouve morte dans le sommeil. Un sourire sur le visage, le chapelet dans ses mains. Tout le village pleure. Ils l'enterrent avec honneur. Elle est morte sans rien, mais riche en amour. Les 5 enfants apprennent sa mort, trop tard. Ils veulent venir aux funérailles, mais le village refuse. Où étiez-vous quand elle avait faim? Où étiez-vous quand elle pleurait seule? Ils ne voient même pas sa tombe, c'est leur dernière punition. Aujourd'hui, Adjoa vit seule. Ses enfants détruits ne peuvent plus l'aider. Elle mendie dans les rues d'Abidjan. Parfois, elle crie un nom dans son délire. « Afoué, Afoué, pardonne-moi !» Mais il est trop tard. Le pardon se demande du vivant, pas devant une tombe. Cette histoire est vraie. Elle s'est passée dans nos villages, dans nos familles. Retenez ceci. Celui qui élève un enfant est plus parent que celui qui l'a conçu. L'ingratitude est une malédiction que vous transmettrez à vos propres enfants. Honorez ceux qui vous ont aimé, nourri, élevé, peu importe le sang. Et maintenant, je vous pose la question. Si vous étiez l'un de ces 5 enfants, auriez-vous eu le courage de défendre Afoué? Répondez en commentaire. Partagez cette histoire. Elle peut sauver une tante Afoué dans votre famille. Que Dieu bénisse les vraies mères, celles du cœur. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui font réfléchir.